Ce roman montre le cheminement d'une jeune femme, Elisabeth, une jeune femme indépendante, libre et prise de défis, qui un jour, par hasard, dans un magazine, voit la photo du père Constantin, une photo au regard magnétique. Elle est attirée par ce visage irrésistible, envoûtant, et elle décide d'aller voir plus loin. En tout cas, dans un premier temps, elle a envie d'aller voir en chair et en os ce qui correspond à cette photo du magazine. Et effectivement, quand elle va à cette première conférence, il y a la même photo agrandie de 2 mètres sur 2, et là on voit déjà toute la mise en scène de ce maître spirituel. Ça va l'amener à entrer dans un milieu dont elle n'a pas l'habitude, parce que c'est une femme qui n'est pas dans la religion. Pourquoi avoir choisi de faire de ce guide spirituel un prêtre? Mais ça lui va très bien, l'habit, parce que précisément il y a la mise en scène. Alors la soutane, il est prêtre, mais il n'est pas toujours prêtre, hein. Il joue sur plusieurs tableaux. Il est un peu prêtre, un peu séducteur, un peu parrain, un peu amant, un peu amoureux. Et elle découvre un père Constantin qui règne sur tout un groupe de femmes qu'il adule et qui exerce sur ces femmes un empire et une manipulation que je dénonce dans le roman. Elle est devant sa porte. Donc il lui dit encore un petit moment, je viendrai vous chercher, 10 minutes, 15 minutes. Enfin une femme sort, Elisabeth sent son regard oblique. Elle voit en entrant 2 chaises côte à côte. Constantin ne l'invite pas à s'asseoir, reste debout face à elle, ses yeux dans les siens l'hypnotisent. Vous vous appelez Lisa, selon ma liste en tout cas, Elisabeth, je suppose. Ce prénom vieillot, comment le lui cacher? Ses yeux sont des aimants, ses yeux la paralysent. Elisabeth, conclut-il dans un sourire entendu, Elisabeth répète-t-il, détachant les syllabes pour goûter en chacune une saveur singulière, la demeure de Dieu. Elisabeth respire à peine, les faisceaux bleus s'enfoncent en elle. Elisabeth, conclut-il, celle en qui Dieu rêve. Les faisceaux bleus la sondent, pénètrent sa conscience. Celle en qui Dieu rêve, insiste-t-il. Rêvez-vous quelquefois, Elisabeth? Les yeux phosphorescents d'une luisance presque inquiétante scrutent le fond de son être. Vous êtes une grande rêveuse, Elisabeth.